Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. J'espère déjà que vous avez passé une bonne semaine et que ça s'est bien passé pour vous. Comme prévu, donc, je viens faire le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Alors, pour cette semaine 3, il y a eu quelques petits changements au niveau du budget du mois de novembre. Je vous laisse aller voir, je vous mettrai en barre de description le lien vers la précédente vidéo que j'ai faite concernant les réajustements. Donc là, on va faire le petit bilan du porte-monnaie de la semaine et du mois. Donc en alimentation, je suis allée donc le 19 faire ma semaine de courses. J'en ai eu pour 55,84 €. Il me reste 4,16 €. Donc je ne les ai pas touchés. C'est super cool. Donc j'ai pas pris de petits récipients pour mettre ma petite monnaie. Donc j'avais marqué que j'avais pris 23 centimes dans l'enveloppe alimentation pour compléter l'achat du chat donc pour ce mois-ci et une partie du mois prochain. Donc là, on a bien... Combien on a là? La petite monnaie. Donc on a bien 2, 4... de 4 euros, 4 euros 10, 15 et 16. Donc ça, c'est super. J'ai réussi à mettre déjà 4,16 € de côté. Ça, c'est super. Donc, j'ai pas mis de petits pots. Donc voilà, j'ai cherché un petit pot pour mettre ma monnaie et je pense que ça va être les seules économies de la semaine. C'est déjà pas mal, hein, il n'y en a pas zéro. Donc ensuite, donc pour l'alimentation, j'ai bien gardé toujours mes tickets de caisse. Donc je vais les mettre donc dans le suivi de l'alimentation pour voir un petit peu sur ce premier mois comment ça se passe au niveau des achats. Donc je mets bien mes petits papiers dans tout ça. Je l'enlèverai hein, bien sûr, hein, mais c'est juste pour me faire un petit suivi personnel. Donc il me reste bien les 60 € pour la semaine 4. Donc hop, je fais le remplissage en même temps, comme ça c'est fait, parce que je vais aller faire mes courses de ce pas. Voilà. Donc je mets ça dans mon enveloppe et je mets à jour le petit tracker. Donc là, je vais rajouter... Non, je ne vais pas rajouter une ligne. Je vais noter ici sur ma dernière ligne et puis je verrai après, je remonterai d'une ligne ici. Donc pour la semaine 4, donc on fait un dépôt et on est le 26, mince, 26 11 et donc on met plus 60, ce qui nous fait 60. Voilà, ça c'est chose faite. Ensuite, je suis contente parce que j'ai réussi à trouver une petite solution pour ne pas dépenser plus de trajets de bus qu'il n'en faut. Donc j'ai toujours les 10 € pour ma deuxième carte. Donc ça, c'est super cool. Je pensais la dépenser avant et finalement, j'ai trouvé une solution. Donc voilà, j'ai toujours mes petits 10 € et je vais pouvoir aller m'acheter ma carte. Mince, il y a des sous qui se baladent. Ensuite, donc pour l'alimentation du chat, comme je vous l'ai dit précédemment, donc je suis à 0 puisque j'ai acheté une grande boîte de 28 sachets qui va compléter donc le mois et qui va faire une partie du mois prochain. Donc ça, c'est cool parce que j'aurai moins de dépenses le mois prochain pour le chat, mais je mettrai toujours 30 € puisque ça sera toujours 30 €. Ça me fera une façon d'économiser aussi. Alors, concernant le tabac, ouh là là, c'est là que malheureusement, je pense que je vais augmenter le budget du tabac. Comme je le disais dans mon réajustement là tout à l'heure, parce que bah, j'ai été pas mal stressée cette semaine. Je suis restée pas mal à la maison aussi parce que j'étais malade. Alors malgré le fait que je sois malade, d'où ma petite voix enrouée et cassée, eh bien j'ai beaucoup fumé. Et donc bah, il me reste pas suffisamment pour finir la dernière semaine.
Donc, je vais mettre mes petits tickets de côté parce que ça commence à prendre de la place. Je vais les mettre dans l'enveloppe tabac du mois. Hein, je ferai un petit récap. Oh, mais j'ai 2 € là. Ah ben, c'est cool. Je m'en souvenais plus. Bon, ben ça, c'est bien. Ça va me faire réajuster un peu. Comment j'avais noté ça? Oui, parce que j'étais repartie sur mon autre enveloppe. Plus 6 €. Oui, j'avais retiré 20 €. Mais en fait, j'ai pas dépensé les 20 €, hein, heureusement. Donc, oh là là, excusez-moi, c'est brouillon. Donc, il me restait 2 € finalement que j'avais mis en monnaie dans cette enveloppe parce que j'avais pris le billet de 20 €. Et sur ces 20 €, il me reste, donc je compte pas les 2 €, hein, c'est ce que je rajoute maintenant. Sur les 20 €, il me reste 2, 4, 6, 7,90 €. Et en fait, j'avais oublié que j'avais les 2 € de côté là. 7,90, 8, 9,90. Ah, finalement, ça va peut-être me faire, mais il va falloir que je rachète des filtres et des feuilles. Parce qu'en fait, là, j'ai beaucoup fumé. Donc, j'ai racheté un paquet alors que j'en avais acheté un le 18. Et ben, le 22, j'y suis retournée. Donc, j'avais racheté des... Je crois que c'était les filtres à 2,40 €. Ensuite, j'ai racheté un paquet de tabac plus des feuilles. Donc, j'en ai eu pour 9,60 €. Donc, le 22, hein, 4 jours après seulement. Donc, j'ai fait un jour de moins avec le paquet de tabac. Et là, j'y suis retournée donc ce matin. Et j'ai acheté un plus petit paquet de 20 grammes pour compléter un peu. Et donc, il faudra que j'en rachète un certainement, puisque bien sûr, il y a 10 grammes de moins. Donc, ça me fera au minimum un jour de moins. Donc, logiquement, le 30, je vais devoir en racheter. Et là, j'ai de quoi racheter un paquet de tabac. Et qu'est-ce qui va me manquer? Des feuilles et des filtres. Donc, je vais voir, je taperai dans les imprévus. Donc ça, je vais mettre une petite enveloppe qui est là pour mettre la monnaie. Donc, il m'en reste une. Je vais la mettre au niveau du tabac parce que c'était galère au niveau de la monnaie. Et ouais, j'ai beaucoup fumé cette semaine. Je suis dégoûtée. J'envisage sérieusement de repasser au patch pendant 3 mois, histoire de faire un break et pourquoi pas arrêter de fumer. Parce que vraiment, même quand je suis malade, je fume. Et ça me saoule. J'avais déjà réussi à arrêter pendant quelques mois. Et puis j'ai repris. Donc là, finalement, il ne me reste pas ça. J'ai 2 € en plus que j'avais oublié que j'avais laissé dans l'enveloppe tabac du mois. Parce que j'avais pris juste 20 €. Donc là, ouais, c'est pour ça que j'étais pas juste. Donc là, plus 2 €. Je sais, c'est brouillon, hein, mais bon, c'est pas grave. Tant que je m'y retrouve, c'est le principal. Donc en fait, il me reste 9,90 € pour finir le mois. Ça va être tendu, hein, jusqu'au 5. Il va me manquer clairement un paquet de tabac, puisque là, j'ai noté que pour le mois, si j'achetais 5 paquets de tabac, 3 paquets de feuilles et 3 paquets de filtres, j'en avais assez avec 54 €. Mais visiblement, quand je fume plus, et ben, c'est pas assez. C'est pas assez, ça m'embête vraiment cette histoire de tabac là. Faut que j'arrive à me débarrasser de ça dans le temps, hein, chaque chose en son temps. Mais bon, voilà, c'est quand même pénible. Donc bon, j'ai de quoi acheter mon paquet de tabac. Donc dans les imprévus et divers que j'avais rajoutés en semaine 2, et bien finalement, j'ai pas touché à ce qu'il y avait à l'intérieur. Néanmoins, il me manque 1,20 €. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi il me manque 1,20 €. Parce que j'ai toujours le même ticket pour les chips que j'avais acheté là pour mon rendez-vous médical. 15. 15, 15, 15. 15, 16, 16,44 €. 16,44 € au lieu de 17,64 €. Je me demande si j'ai pas acheté un ticket de bus quand même avec. Et ça fait 1,20 €, ça correspond pas, c'est bizarre.
Je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que ces petits sous-là, ils sont encore là, en espérant que si je dois faire un petit complément là pour mon tabac, je taperai dedans. Et sachant que j'aimerais vraiment mettre au moins 15 € de côté là sur ce qu'il y a là. Et ne toucher qu'à la monnaie pour compléter les feuilles ou les filtres dont j'aurais besoin. Mais voilà, je pense que je vais pas réussir à garder les 17,64 €. Bon, c'est déjà bien parce que je les ai pas dépensés en semaine 3. Donc c'est super quand même. Malgré les petits dérapages au niveau du tabac, j'ai pas trop abusé quand même au niveau de mon budget. Donc là, il me reste, je sais pas où j'en suis avec ça, je ne sais pas. La prochaine fois, ça sera plus organisé parce que j'aurai un mois de recul. Donc là, en semaine 4, le 26/11, il me reste 9,90 en tout. Voilà, voilà. L'alimentation, donc j'ai pris les derniers 60 € qui restaient. Le budget bus, il n'y a rien. L'argent de poche, il n'y a rien. L'anniversaire, il n'y a rien. Et donc là, on va remplir nos petits sous. Je pense que je vais rester sur le défi d'or. Voilà, parce que ouais, j'espère pas taper dedans. Alors, on va remplir. Est-ce que je mets un peu dans... Ouais, est-ce que ça a un intérêt de mettre ça dans les 2 €? J'ai 2 pièces de 2. Non, je pense que je vais rester sur le défi d'or. Ouais, je vais rester là-dessus. Donc là, on a 4 €, 10, 15, 16, 4,16 €. Donc on a 4,10 €. Mince, vous voyez pas. Excusez-moi, je suis hors champ. On a 4,10 € ici que je coche. Et on a donc 6 centimes. 4 €. Ouais, parce que moi, je les mets les petits centimes. Je vais les rajouter ici, comme j'avais fait à côté. Et en fait, au lieu de cocher 4,16 €, 4,10 €, pardon, ça bouge, excusez-moi. Je vais mettre 4 € plus 10 centimes plus 5 centimes plus 1 centime. Ce qui me donne 4,16 €. Et voilà. Et des petites épargnes, plus des petites épargnes, enfin des petites économies, plus des petites économies, hein, comme on dit. Voilà, je vais voir à la fin du mois combien j'ai réussi à mettre de côté, malgré les petites péripéties, les petits changements. Voilà, ça se passe plutôt mal parce que je suis pas à sec. Donc j'ai réussi à faire quand même quelques petites économies. J'ai hâte d'être à la fin de la semaine 4 pour voir combien j'ai réussi à mettre de côté ce mois-ci pour mon tout premier mois de la mise en place des enveloppes budget. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo, c'est assez court. Donc j'espère que vous allez passer une bonne fin de mois et que ça va bien se passer pour vous. Et puis moi, je m'en vais avec mon petit porte-monnaie aller faire mes petites courses de la semaine. Donc pour ce faire, je prends mon cahier avec mes petits menus. Voilà. Et je vais récupérer la dernière liste donc de la semaine 4. Et comme j'ai envie de le faire proprement, je vais prendre le petit outil pour le désagrafer. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je récupère ma petite liste de courses sur laquelle j'ai barré des petites choses qui étaient prévues, puisque j'en ai pas eu besoin. Voilà, salade verte, j'en avais encore. Filet de pommes de terre, j'en ai utilisé moins que ce que j'avais prévu. Le soja, je l'ai. Ça, je l'avais marqué 2 fois, donc je l'ai barré. Et puis voilà. Eh bien, écoutez, je m'en vais faire mes courses. Cette fois-ci, je vais aller, pour information, je vais aller chez Leclerc. Comme ça, vraiment, à la fin du mois, j'aurai un petit aperçu d'un peu tous les magasins, sachant que la plupart des achats, ce sont des fruits et légumes, mis à part la boissonnerie, la crème soja et tout ça, ça reste quand même du basique. Donc, je vais pouvoir bien comparer tous les prix au kilo et tout ça. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée,
une belle soirée, une belle nuit, tout dépend le moment où vous passerez par là. Je vous remercie de vous être arrêté sur cette vidéo en espérant que ça vous ait plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 4 et le bilan du mois de novembre. Voilà, allez, gros bisous, bye bye.